Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. La Kabylie à l'ONU. Farhat Mhenni tire la dernière balle sur l'Algérie et sur les caporaux du régime, dont Abdelmjid Tebboune et Saïd Chingriha. Farhat Mhenni qui présente un plaidoyer pour la décolonisation à l'ONU. Et c'est dans un discours prononcé aux Nations Unies hier que Farhat Mhenni, le président du gouvernement kabyle en exil l'Anavad et du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, le MAK, a plaidé pour la cause des détenus kabyles, notamment Kamira Naïtsid, qui est coprésidente d'une organisation non gouvernementale onusienne, ainsi que la détention arbitraire de plus de 500 Kabyles innocents par les autorités algériennes. Une intervention qui prend un sens très particulier à l'annonce de la grève de faim illimitée des condamnés à mort de l'Arba' Naytirtan. L'intervention de Farhat Mhenni à l'ONU représente un jalon important dans la lutte pour l'autodétermination de la Kabylie, au regard de certaines thématiques abordées, notamment la question des limites imposées au principe de l'autodétermination. Les participants n'ont pas manqué de souligner les défis et les obstacles auxquels sont confrontés les peuples autochtones dans leur quête de liberté et de souveraineté, tout en appelant à une action internationale concertée pour garantir le respect de leurs droits fondamentaux. Lors de son intervention, le président Farhat Mhenni a félicité les intervenants qui ont appelé à la suppression des obstacles à l'autodétermination, parfois nombreux, qui entravent les aspirations et le droit des peuples autochtones à décider librement de leur destinée. M. Farhat Mhenni a émis une recommandation de créer un groupe d'experts intégré à la 4e commission sur la décolonisation de l'ONU, qui aura comme but de faire avancer le processus d'autodétermination de la Kabylie et des peuples qui aspirent à l'autodétermination. Cette commission serait chargée de représenter les aspirations des peuples pour décoloniser leur territoire. Cela leur permettra de leur offrir une plateforme internationale pour faire valoir les revendications à l'autodétermination et à disposer d'eux-mêmes. Il a aussi mis en lumière les doubles standards et l'incohérence de l'approche de l'Algérie dans la protection des droits fondamentaux des peuples autochtones et dans la lutte contre le terrorisme. En effet, Farhat Mhenni a souligné que l'Algérie adopte une approche hypocrite en matière de droit à l'autodétermination, car d'une part elle criminalise et réprime les revendications du peuple kabyle pour l'autodétermination, considérant le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie comme un mouvement terroriste, et d'autre part, dans d'autres contextes, elle soutient des groupes ou des mouvements indépendantistes en utilisant parfois des méthodes terroristes pour promouvoir leurs objectifs. L'Algérie criminalise le droit du peuple kabyle à son autodétermination, pendant qu'elle en fait la promotion par voie terroriste, quelquefois ailleurs. Le discours s'est conclu par une invitation de Farhat Mhenni à l'audience pour assister à la proclamation de la renaissance de l'État kabyle samedi prochain à New York. Cette proclamation représente pour le peuple kabyle une renaissance, une resurgence de son identité, de sa culture et de son histoire millénaire. C'est un acte de réaffirmation de son existence en tant qu'entité distincte, dotée d'une histoire, d'une langue et d'un territoire. Voilà donc Farhat Mhenni qui tire la dernière balle sur le corps des terroristes, dictateurs de l'Algérie, qui ont dirigé l'Algérie vers la ruine
et qui ont séparé les peuples en Afrique du Nord depuis 1962, date à laquelle ils ont été installés à la tête du régime de l'État fonctionnel fantoche, un État gigantesque créé de toutes pièces par la France. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night